Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne! Good morning, good life! Alors ici Manali Bali, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je me suis mise en rouge pour te rappeler de cliquer sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et aujourd'hui, j'ai mis ce ce pull exprès qui dit Love speaks louder. Ce que ça veut dire, c'est que l'amour parle plus fort parce que l'amour est beaucoup plus important en effet. Et le sujet de cette vidéo, c'est qu'on va parler en fait de qu'est-ce que vraiment le succès. Tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, qu'est-ce que vraiment le succès en fait. Et c'est loin d'être ce que tu penses parce que moi aussi, j'ai toujours dit que ça dépend d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que dans mon industrie, autour de moi, dans mon entourage, à chaque fois quand je voyais des gens qui justement à la société disaient qu'ils avaient du succès, quand je me posais la question est-ce que j'ai envie d'avoir ce genre de succès, ma réponse était non. Moi, ça me parlait pas. Pour moi, le succès, c'était des choses un peu différentes. Ça veut pas dire que tout était mauvais et que ça correspondait pas à ce que je voulais. C'est juste qu'il y avait des choses très différentes et des choses très importantes pour moi qui se retrouvaient pas forcément dans la description du succès de la société. De toute façon, c'est simple. Dans la société, le succès, c'est t'as de l'argent, ok? Si t'as une entreprise ou si t'as un métier, une carrière, donc t'as beaucoup d'argent, ça veut dire que t'as du succès. T'arrives à t'acheter plein de voitures, plein de maisons, that's it. Ça s'arrête à ça en fait, le succès dans notre société. Mais la réalité, c'est pas trop ça. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup plus de choses qui viennent dans mon esprit et je suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont comme ça, où on va parler de succès. Oui, bien sûr, on a tous besoin de gagner notre vie, hein, mais on parle pas de pauvreté, c'est pas l'un ou l'autre. Mais par contre, il y a des choses importantes qui sont liées à notre valeur, par exemple la plus importante, pouvoir être avec les gens qu'on aime, de pouvoir profiter des gens qu'on aime, donc une valeur un peu de liberté, de pouvoir être flexible dans son temps, de pouvoir gérer son temps comme on veut, de respect peut-être, d'amour, qu'il y ait plus d'amour dans notre vie, c'est plus peut-être ça le succès. Mais la réalité, c'est que en dehors de tout ça, en effet, je t'invite vraiment à décrire ce que ça veut dire pour toi le succès, parce que sinon tu vas être perdu, parce que la société te dit que c'est ça, l'entourage te dit que c'est ça, mais sauf qu'il n'y a personne d'autre qui sait mieux que toi, parce qu'il n'y a personne qui est dans ta tête à part toi-même, et il n'y a personne qui connaît tes valeurs à part toi-même, ok? Donc, je t'invite à faire en effet, de prendre ce temps pour toi, pour justement définir quel est le vrai succès pour toi. Bien sûr, gagner ta vie, personne ne veut se retrouver à la rue, gagner ta vie confortablement, être dans l'abondance, comme dirait mon ami François Lemay, l'abondance c'est notre véritable nature, je crois profondément ça, donc ce n'est pas l'un ou l'autre encore une fois, mais quand t'as que ça, ben t'es dans un déséquilibre, et quand t'as pas du tout ça, t'es encore dans un déséquilibre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est oui, bien gagner ta vie, oui, être dans l'abondance, oui, être serein côté financier, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte, sinon tu vas sentir le vide à l'intérieur de toi, peu importe les milliers ou les millions d'euros ou de dollars que tu peux avoir dans ton compte en banque. C'est important d'avoir des milliers et des millions à l'intérieur. Et les milliers de millions de quoi? Ben, je te laisse justement faire l'exercice pour définir c'est quoi justement. Est-ce que les relations, des relations importantes? Est-ce que beaucoup de temps avec les gens que tu aimes? Est-ce que c'est pouvoir découvrir le monde, faire découvrir le monde aux gens que tu aimes? Peu importe, mais il y a des choses importantes qui rentrent en compte comme ça, qu'il faut venir les mettre de l'avant dans ta propre vie pour que tu puisses justement vivre le succès selon tes propres termes et non pas celui de la société. Mais en plus de ça, c'est que non seulement on a chacun une définition du succès qui peut être différente selon les valeurs qu'on peut avoir, mais finalement avec l'expérience, je me suis rendu compte que le succès c'est encore plus grand que ça, ok? C'est encore quelque chose qui vient encore au-dessus de tout ça. Le vrai succès, le réel succès, c'est l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est l'amour de soi avant tout. Ok? Et c'est pour ça qu'on a ici Love Speaks Louder. C'est l'amour de soi. Parce que quand il n'y a pas cet amour envers soi, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Ok? Ça veut dire se faire confiance, ça veut dire être fier de soi, ça veut dire être dans la compassion avec soi, ça veut dire en fait avoir une relation d'amitié avec soi, ok? Donc je sais que c'est, comment dire, c'est cliché un peu ou bien c'est mal vu parce que bien sûr on est dans une société un peu malade, on est tous malades, donc c'est sûr que quand on parle d'amour de soi, on est là, ah, l'amour de soi c'est n'importe quoi, oui c'est n'importe quoi normal parce qu'on l'a pas. La réalité c'est que c'est ce qui règle tout, c'est que on se renie tout le temps
On est toujours en train de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, on a toujours besoin de la validation des autres, la validation externe, chercher à plaire aux autres. Pourquoi justement on a peur du regard des autres? On procrastine sur nos affaires, sur nos projets, parce que justement on veut être parfait, on veut plaire à tout le monde. Pourquoi cette maladie de vouloir plaire à tout le monde? Parce qu'on a peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que le regard des autres est très important, plus important que le regard qu'on a sur soi. On n'a pas cet amour, on n'a pas cette relation amicale profonde avec nous-mêmes. En d'autres termes, avoir une relation amicale avec soi, en fait, c'est savoir maîtriser son cerveau. C'est savoir être vigilant, c'est savoir être dans l'observation de soi, de se ramener à chaque fois, c'est-à-dire de se rendre compte lorsque je suis en train de me taper sur les doigts, ou se rendre compte lorsque je suis en train de me dire je suis pas à la hauteur, se rendre compte lorsque je me vois ou que je me surprends en train de vouloir la validation extérieure ou d'être addict à ces messages positifs des autres ou bien ces commentaires positifs des autres ou que mon bonheur soit lié à ça. Là, c'est très important de justement reconnaître ça et se ramener. Quand je dis se ramener, ça veut pas dire se taper sur les doigts, ok? C'est pas dire oh c'est nul, encore une fois je pense ça. Non, c'est pas ça. C'est je l'observe sans jugement. J'observe. Ok, je me suis rendu compte en effet que j'étais en train de dire que j'étais pas à la hauteur. Je me suis rendu compte que j'étais en train de me dire que j'ai besoin de la validation des autres. Là, quand je me rends compte de ça, je me ramène et je dis non, stop. Stop, je n'ai pas besoin de ça. Je reviens sur ma véritable essence. J'ai tout ce dont j'ai besoin en moi. Et c'est comme ça que je vais cultiver du coup une meilleure relation avec moi-même et que je vais du coup aller de l'avant avec ma simple vérité. Et du coup que mon masque va tomber, que j'aurai pas besoin de plaire aux autres et du coup que j'aurai la paix d'esprit. Et maîtriser son cerveau, c'est la paix d'esprit. Et le vrai succès, c'est la paix d'esprit. Et ça part par être dans la compassion avec soi-même, s'aimer soi-même, se donner de l'amour, être compréhensible avec soi-même. Ça veut dire quoi ça, tout ça? Arrêter de se juger, arrêter de se taper sur les doigts, observer, se ramener et dire non, ce n'est pas ça que je veux incarner autre chose. Et donc c'est juste un choix. Je ne juge pas. Ok, je suis partie dans cette direction, bon, on revient. On va partir maintenant dans cette direction. Direction d'amour, de compassion, de création d'une belle relation amicale avec moi-même, etc. Et c'est tout ça donc qui fait le réel succès. C'est quand on arrive à se maîtriser soi-même. Et quand on arrive à le faire, se maîtriser soi-même, eh bien, on a la paix d'esprit. Et la paix d'esprit, c'est le succès absolu parce que entre toi et moi, on est tous à la recherche surtout de ça, ok? On peut dire, je veux 10 000 balles par mois dans mon compte. Je veux 3 voitures dans mon garage. Je veux 2 maisons avec piscine. Tout ça, c'est dans quel but? C'est pas vraiment ça que je veux. Je veux ça parce que je crois que ça va m'apporter quelque chose. Parce que je crois que ça va m'apporter justement de la validation extérieure. Ça va m'apporter donc de l'amour. Les gens vont m'aimer. Regardez, toujours on dit « Oh, l'amour de soi, c'est cliché, j'aime pas parler de ça. » Mais en même temps, on cherche tous ça. Pourquoi dans ce cas, on a peur des autres, on a peur du regard des autres et on veut pas justement se montrer tel qu'on est? C'est parce que justement, on a peur de pas être aimé. Donc, on recherche tous finalement ça. Et bien, pour avoir ça, il faut commencer par soi-même. Avant de vouloir changer ou améliorer quoi que ce soit dans notre monde, il faut toujours garder avec humilité que c'est avec soi que ça commence. Que c'est qu'est-ce que je peux améliorer dans ma relation avec moi-même. Comment je peux me donner encore plus de discours gentils avec moi-même. Comment je peux me parler de façon plus dans l'empathie, dans la compassion. Comment je peux être plus dans l'amour avec moi-même. Comment je peux donc maîtriser mon cerveau, donc être plus vigilante. Quand je me vois en train de partir, je reviens, être dans l'observation, sans jugement. Et donc me maîtriser, maîtriser mon cerveau et donc avoir la paix d'esprit, avoir le vrai succès. Donc, il n'y a pas, c'est peut-être décousu cette vidéo, ok? Mais je voulais la faire parce que je vois tellement que tout le monde court après des choses superficielles, entre guillemets, dans notre société. Et j'ai l'impression que on a besoin de plus en plus de personnes qui montrent que le succès, ce n'est pas juste ça. Que si on court après ça, c'est parce que peut-être on recherche autre chose et qu'on pense que ça, que ce soit l'argent, que ce soit la carrière, que ce soit tout ce que la société nous dicte, peut-être qu'on court après ça parce qu'on pense que c'est ça qui rapportera du coup le vrai succès ou le bonheur ou la maîtrise de soi ou la paix d'esprit. Parce que le vrai bonheur, c'est ça. C'est avoir la tranquillité d'esprit, dormir tranquille, se réveiller tranquille, être heureux tout le temps, ok? Alors, ça ne veut pas dire être heureux tout le temps que tu vis jamais de moments down. Je vous rappelle toujours que la vie, c'est un cycle, ok? Il y a les changements tout le temps. Mais c'est-à-dire que tu es ok avec tous ces changements. Tu es dans l'accueil, tu es dans le vivre, le processus de la vie, tout simplement, sans être en résistance. Parce que le bonheur, c'est pas avoir le sourire tout le temps. Le bonheur, c'est accepter et accueillir le changement. Et ça, c'est
la paix d'esprit. Ok? Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo va ouvrir. Peut-être si ça vous parle, dites-le moi dans les commentaires. Ça va me faire très plaisir d'échanger avec vous. Tout le monde peut-être va pas comprendre mon message ici, ou tout le monde va pas le concevoir comme moi j'ai envie de le transmettre. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, si ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser des pouces bleus. Et si ça vous parle pas, c'est ok, c'est pas grave du tout. Passez à autre chose, il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je suis en rouge pour vous le rappeler. Le bouton rouge est juste ici.